Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Vous êtes vraiment très nombreux à nous suivre. Plutôt, on va analyser avec vous ce qui est la rencontre RDC Soudan, match à problème, match bien gagné par les léopards de la RDC parce que vous avez vu comment est-ce que Fiston Kalala Mayele et son coéquipier, les Messi congolais comme on l'appelle, Théo Bongonda, ils ont fait l'essentiel en pouvoir marquant pour la RDC 2 buts à 0. Donc 2 buts intéressants, 2 buts nécessaires pour la qualification de la RDC. Et donc à ce jour, la RDC est déjà parmi les pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2024 qui va se jouer, ça sera en Côte d'Ivoire. Donc c'était une CAN 2023, mais à cause plutôt de Covid-19, vous savez, la CAN a été reportée. Alors, avec sur plutôt Gumbo News, on va quand même faire une petite analyse avec vous pour peut-être savoir comment est-ce que les incidents ont eu lieu dans cette rencontre, dans ce match. Les Léopards ont joué bien, oui, mais le match a été d'abord retardé. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a eu surpeuplement du stade des Martyrs. La CAF avait exigé 54 000 billets à vendre et côté congolais, on a fait autre chose. Donc la FECOFA, à ces moments, est en train de rechercher qui a vendu d'autres billets au-delà des billets 54 000 qui ont été vendus jusqu'à samedi soir. Et d'ailleurs, les billets qui ont été vendus par la FECOFA, ce sont des billets d'abord pour les pourtours 20 000 francs congolais et pour les tribunes, plutôt pour les pourtours 10 000 francs et les tribunes latérales, c'était pour 20 000 francs. Alors, les tribunes d'honneur étaient réservées pour les invités des marques et surtout les gens qui avaient des invitations de la présidence de la République. Alors, comment expliquer que les stades a été surpeuplé? Et d'ailleurs, l'entrée principale du stade, les treillis, donc les portes ont été cassées dans ce qu'il y a eu comme un mouvement de masse. Donc les gens sont entrés en masse avec les forces de sécurité. Il y a eu quand même cet approchage et puis la porte du stade s'est écoulée et les gens sont entrés au stade en masse. Voilà d'ailleurs, on arrive au coup d'envoi de la rencontre à 17h juste. Le match n'a pas commencé. Comme quoi, les commissaires au match exigent à ce que nous puissions, les matchs ne puissent pas débuter, que l'on prenne d'autres dispositions sécuritaires parce que là, on était débordés. Alors certaines informations parlent de 70 000 personnes au stade, d'autres parlent de 80 000, d'autres parlent de 90 000. Et donc, on ne sait pas alors à ces jours, c'est positionné, c'est à quel niveau, c'est à quel moment où il y a eu des problèmes. Alors, je vais vous inviter, Moron Dambé, vous pouvez nous faire vivre d'abord cette vidéo de ce qu'il y a eu juste après match. On a gagné, oui, on a gagné 2 buts à 0, mais après match, il y a eu 2 incidents qui ont eu lieu. Moron Dambé, s'il vous plaît, cette vidéo.
Vous voyez? Voilà, vous avez vu les images du match. Donc, on peut à ce jour, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ce que vous êtes en train de voir là, comme image de ce qui s'est passé au stade des Martyrs. D'abord, il faut vous dire, selon un confrère journaliste, déjà, la Fédération soudanaise de football a déjà introduit une plainte auprès de la CAF. Et les résultats du match de 2-0 seraient donc suspendus par l'instance fêtière du football africain. Alors, à ces jours, on a tous souhaité à ce que les Léopards jouent à Kinshasa à domicile. On a tous voulu que nous, on puisse assister au match. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous les supporters, nous les Congolais, est-ce que nous avons aidé à l'équipe nationale de pouvoir être dans de bonnes conditions? Non. Pourquoi d'abord? La première question, c'est que avec de tels comportements, on est passible de plus de 20 000 $ comme amende. D'abord, ça c'est la première des choses, hein, parce que la fédération soudanaise, dans sa réserve envers la CAF, ils sont en train de dire que non, les autorités congolaises n'ont pas respecté la décision de la CAF. La deuxième des choses, c'est que le match prochain pour les Léopards de la RDC sera un match à huis clos, malgré les stades, quels que soient les stades ou les lieux où sera joué ces matchs, et donc ça sera un match à huis clos, les matchs à domicile. Donc on suppose déjà que non, c'est des matchs contre la Mauritanie pour les comptes des éliminatoires du mondial 2026. Et là, vous comprenez déjà que non, on est en train de préjudicer déjà l'équipe nationale. En dehors de ces matchs à huis clos, donc les stades des Martyrs aura maintenant des problèmes pour être homologués. Donc la CAF avait, avait raison de pouvoir dire que non, les stades des Martyrs ne doivent pas être homologués parce qu'il y a des problèmes. Donc d'abord, le problème de sécurité, vous voyez ce qui s'est passé, des troubles après match, envahissement de la zone neutre, même s'il fallait se réjouir, mais c'est pas jusqu'à ce niveau que les supporters congolais, les Congolais qui étaient censés accompagner leur équipe, ils ont fait les débordements de cette façon. Alors, dans les fiefs de nos dirigeants, il faut avoir la rigueur. La rigueur, c'est que lorsqu'on vous donne une exigence, il faut la respecter. Lorsqu'on vous demande quelque chose, il faut vraiment tenir à ce qu'on vous demande, faire ce que l'on vous a demandé de faire. On demande à ce que l'on puisse faire accéder à 54 000 personnes au stade, au plus 54 000 personnes, et nous, à la façon ou à la manière congolaise, on a fait autrement, on a fait autre chose. Et à ces jours, voilà, on court maintenant derrière les sanctions et les sanctions risquent de tomber. Et si, et seulement si, on perdait par forfait, vous savez ce qu'il y aura? C'est les Soudans qui va passer, hein, et les Soudans vont partir à la place de la RDC. Et donc, ce n'est pas bon. Nous demandons à tous les supporters, à tous les fanatiques de l'équipe nationale de pouvoir bien se comporter quand il s'agit de l'accès au stade et surtout que ça concerne une équipe pour laquelle la CAF est en train de miser ou de mettre sa vue. Alors, on va se séparer. Je vais vous donner les noms des pays déjà qualifiés. Nous avons 20 pays, donc plutôt 18 pays déjà qualifiés, tous les pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN à venir. Nous avons d'abord la RDC qui est là, nous avons le Sénégal, nous avons les Ghana, nous avons les Nigeria, nous avons la Côte d'Ivoire, pays organisateur, nous avons l'Égypte, nous avons l'Algérie, nous avons le Burkina Faso, également le Cameroun, les Cap-Vert, aussi la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, nous avons les Mali, la Mauritanie, les Maroc, la Mozambique, l'Afrique du Sud et la Zambie. Voilà, je pense c'est tout. Non, pas tout, il y a la Zambie, la Tunisie aussi, la Gambie et la Tanzanie. Ce sont là les pays qui sont qualifiés pour la phase finale qui aura lieu, ça sera en janvier et février prochain. Nous sommes arrivés à la fin. Suivez-nous sur Gombo News, cliquez sur j'aime, abonnez-vous aussi, suivez-nous tous les jours. On vous fait les analyses sportives et même politiques aussi. Nous sommes très contents de vous. Au revoir. Abonnez-vous massivement à Gombo News.